Alors la cure thermale prend en charge des patients qui sont porteurs de maladies chroniques. Et ces maladies chroniques ont la particularité d'être la plupart du temps des maladies douloureuses, d'être des maladies qui réduisent les capacités, c'est-à-dire ce que l'on fait dans la vie quotidienne, et des maladies qui altèrent la qualité de vie. Les douleurs d'origine musculo-squelettique, d'origine vasculaire, d'origine neurologique, d'origine cutanée, d'origine viscérale peuvent être améliorées de manière significative et surtout durable par les soins hydrothermaux avec une efficience qui peut se poursuivre pendant une année, comme l'ont montré nombre d'études. Le deuxième volet, c'est qu'à l'issue de la cure thermale, les capacités fonctionnelles des patients sont accrues. Ils peuvent faire plus de choses dans leur vie quotidienne ou faire les mêmes choses, mais avec plus d'aisance. Et enfin, la façon dont ils vont percevoir leur santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, va être meilleure et cela est caractéristique de l'amélioration de la qualité de vie. La cure thermale est un acteur de prévention d'abord parce qu'elle prend en charge des malades chroniques et que ces malades chroniques relèvent dans tous les cas de mesures de prévention, en particulier de prévention secondaire, c'est-à-dire de réduire au maximum les symptômes de la maladie et également de prévention tertiaire, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour éviter l'installation de l'incapacité et du handicap. Donc ça, c'est un besoin qui existe chez la plupart des curistes. La cure thermale, elle a l'avantage du temps, 3 semaines, du lieu, puisque 75% des curistes vont résider dans la station. Elle va également tirer bénéfice de la présence de personnel ayant des compétences et également de locaux ou d'installations qui vont permettre cette prise en charge de prévention qui repose principalement sur des mesures éducatives. Alors ces mesures éducatives, elles visent à faire mieux appréhender par les patients la maladie dont ils sont porteurs et la façon de les gérer ces maladies au quotidien. Mais également, il y a la plupart du temps une dimension nutritionnelle, beaucoup de maladies chroniques étant favorisées par le surpoids et favorisant elles-mêmes le surpoids. Donc la lutte contre le surpoids est un élément fondamental et dans ce domaine, la médecine thermale a un véritable savoir-faire. Autre élément qui est souvent corrélatif, c'est le manque d'activité physique, qui est à la fois un déterminant de maladies chroniques et un facteur d'aggravation des maladies chroniques. Et là aussi, ce temps de la cure peut être mis à profit pour accroître de manière significative, mais aussi durable, le niveau d'activité physique et trouver un niveau d'activité physique qui est une véritable dimension de prévention. Les apports de la cure thermale dans la prise en charge de l'endométriose sont variés. Il peut s'agir d'amélioration de la gestion de la douleur, par exemple. Il peut y avoir aussi des bénéfices au niveau de la fatigue chronique, qui est quand même un symptôme assez important dans l'endométriose, des douleurs de manière générale, et puis cette bulle que les patientes peuvent avoir pendant quelques semaines pour s'occuper uniquement d'elles-mêmes. Participer à des groupes de parole, c'est quelque chose qui est énormément demandé et qui apporte un bénéfice certain aux patientes. Alors nous recommandons les cures thermales aux patientes atteintes d'endométriose. De par tous les témoignages positifs que nous recevons de la part des patientes qui ont pu avoir accès à ces cures et qui reviennent chaque année, c'est quelque chose qu'effectivement nous recommandons. L'endométriose est prise sur 2 niveaux en cure thermale. Il y a l'aspect directement physiologique, c'est-à-dire qu'il y a la qualité de l'eau, qui peut être, dans notre cas, c'est une eau très soufrée, qui est cicatrisante et décongestionnante. C'est aussi une thérapie, on va dire, complètement indolore et qui est naturelle et sans effet secondaire. Et puis, on a des soins qui sont directement, avec une action de l'eau directement sur les muqueuses, que ce soit par irrigation ou par pulvérisation.
Et puis après, il y a l'aspect psychologique. Et pour les temps de cure, c'est 3 semaines où elles vont avoir du temps un petit peu pour elles, dans un lieu où il y a beaucoup de cocooning, beaucoup de temps, aussi bien avec l'équipe pluridisciplinaire, dont des sages-femmes. C'est le seul, à Jalles-les-Eaux, c'est la seule cure où il y a des sages-femmes, ce qui permet d'aborder plein de sujets. Il y a vraiment beaucoup de contacts entre elles. On a un petit coin tisanerie avec beaucoup de bouquins, ce qui permet aux femmes d'échanger entre elles et de se soutenir parce qu'elles arrivent avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de douleurs et beaucoup d'isolement. Il y a une prise en charge normalement multidisciplinaire, c'est celle qui est recommandée, mais il y a quand même toujours une prise en charge médicamenteuse qui est souvent prescrite au départ, avec des antidépresseurs, des antiépileptiques, des antalgiques et des benzodiazépines. La réponse, c'est justement la cure thermale pour les fibromyalgiques, c'est que pendant une période de 3 semaines, le patient ne s'occupe que de lui, il est loin du quotidien, loin du stress. Et comme le stress a un impact sur la fibromyalgie, ça aide. En même temps, il va refaire aussi de l'activité physique, des activités donc en piscine, donc sachant que c'est une activité qui est recommandée par le LAR. Et là, en plus, au lieu d'avoir une eau chlorée, on a une eau avec une eau thermale avec des vertus particulières suivant les stations. Donc ça, c'est un mieux. Avec du personnel qui est à l'écoute, qui le comprend, puisque le problème du fibromyalgique, c'est que souvent, il se sent totalement incompris et pas cru non plus dans sa fatigue, dans ses douleurs. Donc la cure thermale est une très bonne parenthèse qui lui permet donc de diminuer ensuite ses médicaments, d'avoir un meilleur sommeil. Ça a un impact aussi sur la fatigue et les douleurs. Comme vous le savez, en ce qui concerne l'hémochromatogénétique dite HFE, la forme 1 la plus fréquente en France, les patients souffrent de pathologies rhumatismales, articulaires, périarticulaires et osseuses. Et dès l'instant où ils sont traités, ils prennent pas mal de médicaments. Il a été prouvé que la cure thermale permettait de diminuer le nombre de médicaments à prendre en ce qui concerne les médicaments contre la douleur, en particulier les antalgiques. Notamment un patient expert de l'association Hémochromatose France, M. Marc Tricnot, a signalé en ce qui le concerne une réduction considérable de la posologie de paracétamol, donc l'antalgique le plus prescrit en France. Et grâce à cela, il a eu le bénéfice sur plusieurs mois consécutifs après l'arrêt de la cure thermale.